L'équipe Bitcoin record sur record, les gars. On va voir cette Matrix pardon, qui continue de baisser et c'est une très très bonne nouvelle. En tout cas, BTC reste encore le boss et nous fait des nouveaux records. Mais ce matin, on a de la chance puisque Ether aussi est en forme. En tout cas, le BTC 108 000 $, il prend 1%, il a tapé les 109 000. On a Ether qui a repris le 2500 $, plus 2,7%. C'est assez vert en ce lundi matin. IP qui nous pousse à un joli 8,5%. On a une belle perf aussi du côté d'Ashbar, plus 3%. 4,7, 5,7, 6,2 pour UniPP AAV. On a PI qui retrace de 3,7%. Et aujourd'hui, c'est Ondo qui est 50e. Il prend 2,5%. Les gars, on démarre tout de suite avec le daily du BTC. Et comme je vous le partageais hier sur Twitter, on est en train de slider autour de cette trendline. Hein. Pour le coup, il n'y a aucune cassure franche, même si hier, on a eu une belle bougie. Si, quand même, sur la bougie d'hier. On est repassé dedans, on est réintégré. C'est vraiment du gros bazar. On a pris quelques stops au passage, mais c'était plutôt samedi de mémoire pour le coup. Donc pour l'instant, toujours finalement avec un BTC qui est à plat. Le 4 heures est en train de croiser du niveau du MACD, mais c'est tout petit. Si on descend sur les 1 heure, on voit qu'on va gratter les stops et qu'on va toujours un peu plus haut, mais la structure est belle. Si on regarde en daily, ça commence à être plutôt pas mal. Du côté du 2 jours, on essaye de croiser, mais c'est pas encore le cas. Il faudra, je pense, aller chercher un nouvel ATH pour confirmer, pour faire un croisement au niveau du 3 jours. Je pense que ce sera pareil. Et le 5 jours, il nous faudra un peu plus au-dessus des 110 000 à mon avis. Et rester assez longtemps pour enfin considérer qu'on a un croisement. Donc pour l'instant, on latéralise au final, même s'il y a des petites incursions haussières. Vous voyez, il y a un nouveau range qui s'est matérialisé. On avait un petit canal. Je l'ai tracé hier, vous voyez, hop, les petits traits très fins juste là, très très propre, qui est plutôt un canal haussier, tout simplement, puisque en fait, tout simplement, c'est un bull flag, on descendait, on prenait le stop et pam, d'un coup, on a pété. En plus, c'est plutôt pas mal. On a même refait un retest de ces bougies en allant chercher les derniers stops. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. On espère ne pas se faire rejeter au niveau des 109 000. Donc tout simplement le BTC qui est en forme ce matin. Attention quand même parce qu'on a pas mal de gaps qui se sont formés, notamment vendredi. On a un gap qui s'est formé aux 107 735 $, donc un gap baissier, et on en a un autre qui s'était formé la semaine dernière qui n'est pas extraordinaire mais qui existe quand même jusqu'aux 106 000. Normalement, vous le savez, il faut 48 heures en moyenne pour aller les combler. Tout simplement, donc on va voir si on y va dans les 2 prochains jours, mais ça nous fait quand même des petits upsaps baissiers, il faut l'avoir en tête. Du côté de la Bitcoin dominance, on a pas mal chuté hier pendant que le BTC était en train de consolider. La divergence cette fois-ci est bien confirmée, et ça c'est une très très bonne nouvelle. Donc je vous explique les divergences pour que ce soit clair. Ici, vous voyez, on a un top sur le RSI, tac, juste là, et un top sur le court. On redescend, on remonte, nouveau top sur le court, mais qui est plus haut que le précédent. Hein. Vous voyez, ça se joue à un poil de cul, mais on était au-dessus des 66%. Et vous voyez, sur le RSI, tout simplement, on fait un top plus bas. Donc, on a une divergence, mais pour confirmer cette divergence, il faut casser la structure. Et c'est le petit point qui est juste là, vous voyez, juste là. Et là, c'est confirmé, on est passé en dessous. Donc, le Bitcoin dominance devrait normalement être baissière en daily ou à minima consolidé. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour l'instant, on a quand même cette grosse résistance, support, pardon, de ce petit canal haussier. Donc, on va voir ce que ça va donner. On espère le réintégrer. Mais là, avec une belle divergence confirmée, celle-là, elle est vraiment magnifique. J'espère que la Bitcoin dominance va nous faire de nouveau plus bas et que tout simplement on va s'éclater un peu plus du côté des alts. Tout simplement, est-ce que j'ai mon THBTC? Ouais, je voudrais voir la gueule de THBTC, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tac, tac, tac. Je suis en daily. Ouh, magnifique épaule, tête-épaule inversée juste là. En plus, elle est bien breakée. Donc là, on est passé au-dessus. À mon avis, ça a un peu d'avance sur le cours, comme d'habitude, le RSI. Donc je pense que là, maintenant, il va falloir s'attaquer assez nouveau plus haut. Donc je ne serais pas surpris qu'Ether commence à nous faire des trucs assez sympathiques. Alors attention, parce que là, je suis en daily. Ce qui est dommage, c'est qu'on a laissé pas mal de petits stops là. Au final, même si le W est beau, ça aurait été pas mal de faire une petite purge, tout simplement. Mais en tout cas, on a gratté ceux qui sont là. Mais vous voyez, on est sous résistance pour le moment. Par contre, je pense que ça peut faire bouchon de champagne.
Allez, on va faire un peu de digression. On va aller direct sur ETH, puisque vous voyez, ETH, il est toujours sur cette grosse zone de résistance, même s'il grappille petit à petit. Mais je pense que là, pour le coup, avec BTC qui fait qui continue, qu'on repart un petit peu à la hausse, je pense qu'on va aller gratter pas mal de stops qui sont juste là. Ce que j'espère tout simplement, c'est que BTC n'aura pas fini son rallye avant que Ether nous fasse des trucs sympathiques. Il faudra bien vérifier s'il y a du côté du Total 3 après avoir eu le retest quasi parfait, ouais, si c'est parfait, en daily, c'est magnifique, de la traîne, il faudra reprendre celle-ci, hein, parce que sinon on est toujours dans cette grosse zone de support. On va passer en weekly, c'est peut-être un peu plus propre. Hop. Ouais, en weekly, il est plutôt pas mal. Ce serait bien d'aller vraiment récupérer proprement les 850 milliards. Pour le coup, là, ce serait vraiment bien. Regardez, on est en plus encore sous résistance. Cette grosse résistance-là, RSI, elle fait vraiment très très bien son job, celle-là. Vous voyez, support, support, dès qu'on la casse, elle refait résistance. On espère aller breaker encore une fois. Donc, on a le BTC qui est sur support, le Total 3 qui est sous résistance. À mon avis, ça pourrait nous faire un bon bouchon de champagne si on arrive à le breaker. Les gars, avant de passer aux autres métriques et surtout le record de notre petit BTC, n'oubliez pas, vous avez tous les liens du côté de Twitter. Trade Republic, Bitunis, Bitget, Crypto.com, BingX, Mexe, vous avez tout ça qui est disponible. La Chine qui veut injecter des milliards dans les marchés, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, ça fait marcher la planche à billets. Le SP500 qui a fait un nouvel ATH. Je n'avais même pas vu vendredi, regardez, c'est magnifique, 6173 points. Personne parle des marchés, à tel point que j'ai même pas vu quelqu'un partager le fait qu'il y a un nouvel ATH. C'est complètement barjot ce qu'on est en train de voir, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, même si les alts sont pas encore en forme. Avant de vous parler aussi de l'alt sur lequel je suis rentré hier, on finit donc le record, les gars, 2,05 millions de bitcoins sur les échangeurs. Est-ce qu'on va passer sous la barre fatidique des 2 millions, tout simplement. Donc là, on est tous en train de se taper. Alors, je le répète, pourquoi c'est bullish? Tout simplement, dès qu'il y a pas, il y a très peu de BTC et on se les arrache tous, donc forcément, il y a très peu d'offres et donc la demande s'arrache et donc ça fait monter les prix. Tout simplement. Et là, c'est vraiment magnifique ce qu'on est en train de voir, ce nouveau record du BTC. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on l'a regardé, c'était 2,07 millions. Et là, on enchaîne record sur record. Ça fait vraiment plaisir, même si le BTC, il fait quand même son petit rallye tout seul. Hein, pour le moment, ça reste pas un bull run, ça reste le bull run du BTC. Assez impressionnant. Le dollar qui est passé, encore une fois, qui fait un nouveau plus bas, 96,74 points. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. On a les fundings qui sont encore trop bas, très bas, pardon. Hier, ils étaient quasiment négatifs. J'aimerais qu'ils repassent un peu dans le négatif pour qu'on ait un peu plus de jus. Pour de l'Oilside, seulement 200 millions de liquidation, c'est vraiment très très calme. Crypto Fear and Greed à 50 et on peut aller jeter un oeil aux Open Interest pour voir où on est. Ouais, on va essayer de chercher des nouveaux plus hauts. Attention, il y a eu un petit pic du côté des fundings là hier. Mais rien de bien méchant, hein. Les fundings positifs accompagnent toujours la hausse. Bon, après, le mieux, c'est, vous voyez, ici, là, on avait des fundings qui étaient encore négatifs et on continuait de monter. Ça, c'est encore mieux pour faire pumper les cours. Mais là, c'est plutôt chouette ce qu'on a fait. Et en plus, vous voyez, on a pas mal breaké ce petit canal qui était en train de se former. Donc plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir, les gars. Allez, je finis sur la crypto 10 jours, je vous le partageais hier sur Twitter une nouvelle fois. Hop, je suis rentré sur la crypto Sahara qui vient de sortir. Elle est disponible du côté de Bitget. Alors moi je l'ai pris sur BingX. Ah, Bitget est en train de bugger. Hop, c'est pas grave, tac. Je l'ai prise du côté de BingX, tout simplement. Donc une crypto, un nouveau projet très intéressant. Hop, vous voyez, il y avait un gros inbalance qui se formait jusqu'au 0,91. On a été le retravailler et chercher les petits stops. Et pour l'instant, on repart. Donc ça, c'est plutôt book d'un point de vue graphique, même si il y a très peu d'historique. Et ensuite, à propos, donc ça, c'est vraiment très intéressant. En gros, c'est une plateforme qui génère de l'IA sur lequel on peut faire aussi, on peut monétiser tout ce qu'on fait, etc. Donc ça, c'est plutôt propre. Du côté de la tokenomics, plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, il y a une pression constante sur le cours d'un point de vue sortie des tokens. Alors, est-ce que je vais y arriver à le faire marcher? Parce que visiblement, ça ne veut pas marcher aujourd'hui. Tac, Sahara, il est là.
hop, et vous voyez, on a une constante évolution. Donc, c'est pas dramatique parce que d'ici la fin de l'année, on sera à un peu moins de 30, allez, à peu près 20%, 10%, ouais, non, c'est 20% d'évolution du nombre de tokens. Donc, ça, c'est pas dramatique. Attention, il y a un gros pic entre juin 2026 et juillet 2026, mais on a encore un peu le temps. Vous voyez, ça va monter progressivement, mais à un moment donné, quand le cours va se retourner, faudra effectivement faire attention. Mais c'est surtout juillet 2026 où ça va être important. Donc quand même une tokenomics sur laquelle il faudra faire attention. Mais sinon, le projet est vraiment très intéressant. Vous avez évidemment le Twitter qui est disponible. Hop, je crois que j'y étais hier. Sahara, si ça veut bien marcher. Ils ont déjà beaucoup d'abonnés. Et en ce moment, je cherche quand même quelques projets. Bon, je ne vais pas y arriver. Mais comme d'habitude, vous allez du côté de CoinGecko. Et ça va vous mettre le lien directement. Tac. Juste là. Hop, on voit beaucoup d'échanges, 367 millions, on a quasiment, allez, il y a 20% des tokens qui sont en circulation, mais on a déjà vu la tokenomics, et après vous allez dans info de mémoire, et ici vous allez le Twitter, comme ça on arrive directement dessus. Vous voyez quasiment 892 000 abonnés, donc ça c'est plutôt propre. Ils sont, bon, après ils publient tous les jours, c'est normal, le projet vient de se lancer, mais j'ai trouvé ça très intéressant, donc je voulais vous le partager, et pour vous montrer, hop, comme que vous le voyez, que je vous dise pas de bêtises, je suis bien rentré dessus. Bah là pour l'instant je suis à break-even. Donc vous voyez, je suis rentré juste là à la petite correction. On a eu un petit dump, un petit pump. Donc je suis à break-even. Donc ça c'est plutôt propre. Voilà ce qui se passe du côté de cette petite crypto que je voulais vous partager, les gars. Passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Ciao.